Comment pourrais-je croire qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut? Je gagnais 4000 $ par an et j'en devais 6. J'étais dans une mauvaise situation, j'étais complètement perdu. Si vous faites exactement ce que je vous dis cette semaine, je vous garantis qu'un an plus tard, vous aurez besoin d'un télescope pour regarder en arrière et voir où vous en êtes en ce moment. Voilà à quel point votre vie peut changer. Ce que je vais te montrer ici est l'idée la plus précieuse que j'ai jamais apprise. Si vous m'aviez demandé il y a 60 ans ce qu'était un paradigme, je ne saurais certainement pas vous répondre. En fait, si vous me l'aviez demandé il y a 50 ans, je ne l'aurais pas su non plus. Un paradigme, c'est un mot relativement nouveau dans l'esprit du grand public, et beaucoup de gens ne savent même pas ce que c'est. Mais un paradigme est une idée très importante et il nous empêche de vivre la vie que nous voulons réellement, plus souvent qu'autrement. Alors, si vous pouvez afficher cette diapositive maintenant, Scott. Regardez un instant. Il y a un homme qui a joué un rôle énorme dans ma vie. Il y a 60 ans, j'ai eu l'occasion de discuter avec un homme. Et il m'a donné ce livre. Il m'a dit « Bob, si tu fais exactement ce que je te dis, tu peux obtenir tout ce que tu veux. » Je suppose qu'il y a quelqu'un dans notre public en ce moment qui est peut-être dans la même situation que moi lorsque cet homme s'est assis avec moi. J'avais 2 mois d'études secondaires, pratiquement aucune expérience en affaires. Je travaillais dans des usines, j'avais été dans la marine, j'avais des emplois sans avenir et j'avais 26 ans. Mais j'étais dans une mauvaise passe. Et il s'est assis avec moi et m'a dit « Tu sais Bob, tu peux vivre de la manière dont tu veux et tu peux faire les choses que tu veux. » Eh bien, il m'a demandé si j'avais déjà lu quelque chose. J'ai répondu non, je ne lisais pas. Aujourd'hui, j'ai une magnifique bibliothèque ici dans le studio. J'en ai une autre chez moi, mais il m'a fait découvrir ce livre. Vous voyez, j'ai mis des élastiques autour parce que le livre est littéralement en train de tomber en morceaux. Et jusqu'à ce moment-là, si je vous avais dit que j'allais faire quelque chose, il y avait de fortes chances que je ne le fasse pas. Je ne tenais jamais mes promesses. Je veux dire que j'étais complètement perdu. Mais il m'a dit que si tu lis ça tous les jours, si tu fais exactement ce que je te dis, tu peux obtenir tout ce que tu veux. Eh bien, comme je l'ai dit, je n'y croyais pas. Comment pourrais-je le croire? Comment pourrais-je croire qu'on peut obtenir tout ce qu'on veut? Je gagnais 4000 $ par an et j'en devais 6. J'étais dans une mauvaise situation, j'étais complètement perdu. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de faire exactement ce qu'il m'a dit. Je vais vous dire, si vous faites exactement ce que je vous dis cette semaine, je vous garantis qu'un an plus tard, vous aurez besoin d'un télescope pour regarder en arrière et voir où vous en êtes en ce moment. Voilà à quel point votre vie peut changer. Et je m'en fiche de savoir comment vous vous en sortez actuellement, parce que j'ai travaillé avec certaines des plus grandes entreprises du monde, et j'ai vu leurs ventes augmenter de centaines de millions de dollars quand je leur ai enseigné ce que nous allons aborder cette semaine. Et vous savez, quand j'ai commencé à étudier cela, ma vie a commencé à changer. Une des premières choses que j'ai faites, c'est une des premières choses qu'il m'a dites. C'est qu'il voulait que je décide exactement ce que je voulais. Il voulait que je l'écrive sur une carte et que je la garde dans ma poche. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai une carte, j'ai une petite pochette en plastique et je la garde dans ma poche. Et ce que j'ai écrit dessus, c'est mon objectif. C'est vers ça que je travaille. Et il a dit que si tu gardes ça dans ta poche, tu finiras par l'avoir dans ta vie. J'ai écrit sur la carte que je voulais avoir 25 000 $, ce qui serait probablement comme si vous écriviez que vous voulez gagner 1 milliard de dollars. Je veux dire que c'était tellement inatteignable. Et il a dit que je devais continuer à le lire. Et je lui ai dit que je ne le croyais pas. Mais je croyais qu'il le croyait, alors il a dit continue à le lire. Alors j'ai décidé de le faire, et dans un laps de temps relativement court, j'ai atteint les 25 000 $. Et je l'ai fait en nettoyant des sols. Vous voyez, il m'a dit Bob, tu dois être prêt à faire n'importe quoi pour un certain montant d'argent. Et une fois que tu commences à le gagner, tu apprendras à gagner de l'argent. Et quand tu apprends à gagner de l'argent, c'est une vie complètement différente. Et je l'ai fait, et je gagnais plus d'1 million de dollars par an. J'ai commencé par nettoyer des sols, puis en moins de 5 ans, je nettoyais des bureaux à Toronto, Montréal, Boston, Cleveland, Atlanta et Londres. J'avais fait quelque chose à mon esprit. Je ne savais pas ce que j'avais fait, mais j'étais un gagnant. Et je jetais l'argent partout parce que je savais comment l'obtenir. J'allais au Playboy Club, à côté du London Hilton sur Park Lane. Si vous êtes à Londres, vous saurez où c'est. Et je gagnais là-bas, je jouais, et je ne me souciais pas de perdre. Parce que je ne me souciais pas de perdre. Habituellement, quand un jour, je me suis dit que j'étais très irresponsable. Et c'était vrai. Et je me suis demandé comment cela m'était arrivé. Vous voyez, je ne savais même pas comment tout cela s'était produit. Parce que cela s'est produit si rapidement. Et je ne trouvais personne qui pouvait me dire.
On m'avait appris que si vous voulez gagner beaucoup d'argent, vous devez être vraiment intelligent. Je savais que je n'étais pas si intelligent, mais je gagnais beaucoup d'argent, donc je savais que ce n'était pas vrai. On m'avait appris que si vous n'allez pas à l'école, vous n'aurez jamais un bon emploi. Je n'avais pas un bon emploi, j'étais propriétaire de toute l'entreprise. Je ne pouvais pas comprendre. Savez-vous que cela m'a pris 9 ans et demi ? Eh bien, 9 ans et demi plus tard, j'ai rencontré cet homme, celui que je vous ai montré, Leland Val van der Waal. Il a complètement changé ma vie. Il m'a présenté un concept que je vais vous présenter et quand il l'a fait, c'était comme si tout ce que j'avais étudié, toutes les informations que j'avais accumulées, se sont rassemblées pour moi en très peu de temps. Maintenant, voici quelque chose qu'il m'a dit. Il a dit Bob, il a pointé du doigt. Il a dit que tu es une personne unique, et moi aussi, tout comme tout le monde. Et il a dit que vous pouvez littéralement créer votre propre économie. Tu peux le faire, et il a dit que la seule chose qui te sépare de ce que tu veux, c'est toi-même. Ensuite, il a commencé en remerciant Dieu, puis il a commencé à me parler de l'esprit. Il a dit « Tu sais, c'est une chose étrange, Bob. Quand on parle de l'esprit, personne n'a jamais vu l'esprit. Personne n'a jamais vu l'esprit. Maintenant, garde à l'esprit que j'étais une personne très peu instruite. Quand tu parles de l'esprit, je pense aux psychiatres, aux psychologues, aux scientifiques du comportement. Il a dit « Tu veux te débarrasser de ces idées. » La façon dont je vais vous l'expliquer est la façon dont il me l'a expliqué. Il a dit que nous pouvons changer. Nous pouvons montrer à nos enfants comment fonctionne l'esprit. Et il a dit « Je vais te montrer quelque chose d'intéressant. » Il a dit « Bob, comprendre l'esprit et travailler en harmonie avec les lois qui régissent l'esprit est essentiel si tu veux vraiment réussir dans la vie. » Ensuite, il a commencé à me parler d'un paradigme. Il a dit qu'un paradigme est un programme mental qui contrôle presque exclusivement notre comportement habituel. Et il a commencé à en parler. Il a dit que c'est un programme dans ton subconscient qui contrôle ton comportement et que le paradigme a presque un contrôle exclusif sur notre comportement habituel. Et presque tout notre comportement est habituel. Je veux que tu réfléchisses à ça. Quand on se lève le matin, on entre dans une routine. Nous avons tous une routine et nous le suivons jour après jour. Et la plupart des gens le font toute leur vie. Earl Nightingale disait que la plupart des gens traversent leur vie en espérant arriver en sécurité jusqu'à la mort. C'est un concept plutôt intéressant, et le paradigme est le programme dans ton subconscient. Il m'a dit « Voici la partie folle à ce sujet, Bob. Ce sont les personnes qui écrivent ce programme, celles qui ont écrit le code pour le programme. Elles ne savaient vraiment pas ce qu'elles faisaient. Pense à cela un instant. J'ai un ordinateur ici, c'est un téléphone. J'ai un autre ordinateur juste devant moi. Et là, j'ai un bloc-notes. Ce sont des ordinateurs. Les gens écrivent des programmes pour ces ordinateurs. Ils écrivent du code et ils savent vraiment ce qu'ils font. Et ils sont très bons. Le programme qui me permet de mettre les diapositives ici, c'est un programme PowerPoint. Et ça marche à merveille. Eh bien, les personnes qui écrivent le code pour le programme qui régit ta vie, elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient. Maintenant, la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont un programme. Réfléchis à cela un instant. Comment expliques-tu qu'une personne aille dans les meilleures écoles du monde, obtienne les diplômes prestigieux, puis passe le reste de sa vie à échouer ? Comment expliques-tu cela ? Comment expliques-tu qu'une personne puisse accumuler des diplômes qui tiennent à peine sur une carte de visite et peut-être ne pas pouvoir décrocher un emploi décent ? C'est très précaire. Comment expliques-tu cela ? Eh bien, je vais te dire comment. Il y a une partie de ton esprit qui recueille des informations. Quand tu lis un livre, tu stockes l'information dans cette partie de ton esprit. Mais cette partie de ton esprit n'est pas celle qui contrôle le comportement de cette chose dans laquelle tu vis. Ton corps est un instrument de ton esprit. C'est un instrument de ton esprit. Et c'est ton corps qui passe à l'action et produit les résultats que tu obtiens. Ton revenu, c'est un résultat, c'est un revenu. L'argent que tu gagnes sera toujours contrôlé par le paradigme. L'une des premières choses que je demande aux gens quand ils viennent travailler avec moi, c'est de me dire combien ils ont gagné au maximum en un an. Peu importe vraiment la réponse, mais je veux savoir quelle est la réponse. Et quand je connais la réponse, je sais où se trouve leur programme. Et je sais qu'ils veulent gagner plus d'argent. Et je veux qu'ils gagnent plus d'argent, car je veux qu'ils soient plus productifs. Et en leur montrant comment augmenter leur productivité, je leur montre comment gagner plus d'argent. Mais je leur enseigne quelque chose à propos de l'argent, tu vois ? Le paradigme contrôle ton revenu. Si tu te bats pour faire croître ton revenu, ne pense pas que tu dois suivre un autre cours à l'école, que tu dois apprendre ceci ou cela. Tu dois comprendre comment fonctionne ton paradigme. Tu vois, les objectifs sont un résultat,
et nous allons te montrer aujourd'hui les paradigmes. Et tu verras comment les paradigmes contrôlent ta vie. Maintenant, le paradigme est un programme mental qui contrôle presque exclusivement notre comportement habituel. Et presque tout notre comportement est habituel. Alors, reste avec moi un instant. Examinons les domaines de ta vie que le paradigme contrôle. Le paradigme contrôle ta perception. Notre bon ami Wayne Dyer, que Dieu le bénisse, il n'est plus là, mais il disait très bien. Quand tu changes ta façon de regarder les choses que tu regardes changent. C'est pas intéressant ? Quand tu changes ta façon de regarder quelque chose, les choses que tu regardes changent. C'est la perception. Quand tu changes ta perception, tout ton monde change. Ton paradigme contrôle ta perception. Ton paradigme contrôle ta gestion du temps. Sais-tu que tout le monde a exactement le même temps ? Tu entends des gens parler de programmes de gestion du temps. Je me souviens d'un petit déjeuner avec Earl Nightingale un matin. Il avait la vie la plus organisée que j'ai jamais vue. C'était quelqu'un de très cool, je ne l'ai jamais vu se presser. Je n'ai jamais vu personne faire autant de choses en si peu de temps que lui. Et je lui ai demandé ce matin-là au petit déjeuner, je lui ai demandé « Earl, comment as-tu appris à maîtriser la gestion du temps ?» Il m'a regardé et a dit « De quoi tu parles ? Parce que je ne maîtrise pas la gestion du temps ? Personne ne maîtrise la gestion du temps. Le temps ne peut pas être géré, on ne peut que gérer l'activité. Parce que je porte une carte ici dans ma poche et je note ce que je veux sur cette carte. Et quand je me réveille demain, je le fais. Parce que le temps ne peut pas être géré. Tout le monde a exactement le même temps. Le vagabond qui dort sur un banc du parc a autant de temps que la personne la plus productive du monde. C'est ce que nous faisons de notre temps qui fait la différence. Eh bien, le paradigme contrôle ce que tu fais de ton temps. Ton paradigme contrôle ta créativité. Il contrôle ta créativité. Certaines personnes disent qu'elles ne sont pas créatives. Tout le monde est créatif. Tu es créé à l'image de Dieu, ce qui fait de toi un être créatif. Nous en parlerons plus en détail une autre fois. Ta créativité a probablement quelque chose qui arrête presque tout le monde quand il y arrive. C'est la logique. Ils disent « Eh bien, tu ne peux pas faire ça, c'est tout simplement illogique. » Tu sais quelque chose ? Les frères Wright étaient illogiques. Edison était illogique. Ed Hillary était illogique. Personne n'avait jamais été au sommet de la montagne. Personne n'avait jamais inventé une ampoule incandescente. Personne n'avait jamais fait décoller un avion. Ces gens étaient totalement illogiques. Mais ils nous ont fait découvrir un nouveau royaume. Ils ne se sont pas laissés arrêter par la logique. Et voici la cerise sur le gâteau. Ta capacité à gagner de l'argent est contrôlée par ton paradigme. Maintenant, c'est presque comme si nous avions une boîte autour de ce domaine. Et chaque fois que nous voulons changer quelque chose dans ces domaines, comment nous allons changer notre temps ? Comment nous allons gagner plus d'argent ? Comment nous allons être plus productifs ? C'est comme si nous nous heurtions à un mur et que nous rebondissons. Regarde ça. Lorsque tu prends la décision de changer ton paradigme, les murs tombent. Cela ne signifie pas que tu changes quelque chose, mais les murs tombent. Donc, lorsque tu te mets en mouvement, les choses changent. Maintenant, comment ça fonctionne ? Eh bien, j'ai trouvé une façon intéressante de le décrire. Et ça ne vient pas de moi. C'est une citation d'Albert Einstein. Voici ce qu'elle dit. « Le problème ne peut être résolu au même niveau de pensée que celui qui l'a créé. Le problème ne peut être résolu au même niveau de pensée que celui qui l'a créé. » Alors voilà ce que nous allons faire maintenant. Nous allons étudier l'esprit et nous allons découvrir comment cela fonctionne. Il y a une règle universelle. Dieu a dit « Les lois sont éternelles. Si tu respectes les lois, les choses se passent bien. Mais si tu ne respectes pas les lois, les choses se passent mal. Et l'esprit a des lois. Et une fois que tu comprends les lois de l'esprit, tu peux les utiliser pour créer les résultats que tu veux. C'est très simple. Une fois que tu comprends comment l'esprit fonctionne, tu peux l'utiliser pour créer les résultats que tu veux. Donc, les paradigmes sont une partie de ton esprit qui contrôle presque tout ton comportement habituel. Et je vais te montrer comment les changer. Parce que tu peux les changer. Tu peux changer ton paradigme. Tu peux changer ton programme. Et quand tu changes ton programme, tu changes tes résultats. Donc, la première chose que nous allons faire, c'est de comprendre comment ton esprit fonctionne. Val van der Waal a dit « En fait, je veux que tu regardes ton esprit et tes paradigmes. » Puis il m'a présenté un homme. Et lorsque cet homme m'a été présenté, ma vie entière a pris un autre tournant énorme. Il m'a parlé du docteur Thurman Fleet, originaire de San Antonio au Texas, qui était très impliqué dans les arts de la guérison et la santé holistique. On ne peut jamais aborder ce concept trop souvent. Ce que je vais te montrer ici est l'idée la plus précieuse que j'ai jamais apprise. Il a dit que personne n'a jamais vu l'esprit, et c'est dommage.
Car lorsque nous cherchons de l'aide auprès des médecins, le médecin traite le corps. Ce que nous devons comprendre, c'est que le médecin traite un symptôme, pas la cause du problème. La cause des problèmes se trouve dans l'esprit. Fais attention à ce que je dis. Et il a ajouté que personne n'a jamais vu l'esprit. Alors, je vais dessiner une image de l'esprit. Voilà ce qu'il a dessiné. C'est un concept magnifique. Puis il a pris ce grand cercle et l'a divisé en 2 parties, en disant que la moitié supérieure représente l'esprit conscient et que la moitié inférieure représente l'esprit subconscient. Ensuite, il a dit que le petit cercle en bas représente le corps. Maintenant, l'esprit contrôle le corps. Ton corps est comme un terminal muet. C'est sans aucun doute l'idée la plus précieuse que j'ai jamais apprise au cours de mes 86 années de vie. Je n'ai jamais appris une idée plus précieuse. C'est ce qui se passe dans l'esprit qui contrôle ton corps. C'est ce qui se passe dans l'esprit subconscient qui contrôle ton corps. Je vais te montrer quelque chose de très rapide à propos de notre esprit. Regarde ici. L'esprit conscient, l'esprit subconscient et le corps. L'esprit conscient est ton esprit pensant. Si tu étudies tous les grands leaders grecs qui ont jamais vécu, chacun d'entre eux, sans exception, te dira rapidement que tu deviens ce à quoi tu penses. Cela remonte à l'histoire ancienne, aussi loin que tu puisses remonter. Ils nous disent tous que nous devenons ce à quoi nous pensons. Pense à ça pendant un moment. La pensée est la fonction la plus élevée dont nous sommes capables. C'est notre esprit éduqué. C'est là que tous les livres s'accumulent. En revanche, l'esprit subconscient est très différent. Tu vois, l'esprit conscient est l'esprit intellectuel, tandis que le subconscient est l'esprit émotionnel. L'esprit conscient peut penser, donc il peut choisir. Tu peux choisir ce que tu veux. Viktor Frankl, qui a passé les années de guerre dans un camp de concentration allemand, a déclaré que, même dans ce camp, malgré les mauvais traitements intellectuels et physiques, personne ne pouvait le forcer à penser quelque chose qu'il ne pouvait pas penser. Tu as la capacité de choisir tes propres pensées. Tu peux accepter ou rejeter toute la négativité qui se passe à la télévision ou dans les journaux aujourd'hui. Tu peux la rejeter. Cela ne signifie pas que cela va disparaître, mais cela disparaîtra pour toi. Tu n'as pas besoin de prêter attention consciemment à toutes ces choses qui ne te seront pas bénéfiques. L'esprit conscient peut accepter ou rejeter. Lorsqu'il la rejette, tu as la capacité de créer tout ce que tu veux. Tu es un être créatif. En revanche, ton esprit subconscient n'a aucune de ces capacités. Tu vois, ton esprit subconscient est anormal. Il est comme la terre. Il ne se soucie pas de ce que tu plantes. Il ne peut pas rejeter ce que tu as planté. Il est totalement subjectif. Et maintenant, comprends bien ceci. C'est un point très important. Ton esprit subconscient ne peut pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Lorsque tu imagines quelque chose, c'est aussi réel que s'il était présent dans ton monde physique. Donc, lorsque tu construis une image de ton objectif dans ton esprit conscient et que tu l'imprimes dans ton subconscient le prend comme une réalité. Les points que je viens de t'enseigner sont les plus importants dans l'esprit que tu entendras jamais. Mais je vais les mettre de côté un instant et les appliquer maintenant. Regardons ici, c'est toi aujourd'hui. Que disions-nous de l'esprit conscient ? Nous avons dit que l'esprit conscient pouvait penser. Donc, lorsque toutes ces informations te parviennent, tu peux dire « Dégage, je ne veux pas t'écouter ». Les réseaux sociaux, les autres personnes, Netflix, les podcasts, tu peux simplement dire « Dégage, je n'accepte aucune de ces choses ». Mais tu sais, une bonne partie de la population, environ 97%, ne le fait pas. C'est parce qu'ils laissent leur esprit grand ouvert et ne réfléchissent pas. Leur subconscient est grand ouvert. Que disions-nous du subconscient ? Il n'a aucune capacité de rejet. Pourquoi ? Eh bien, c'est là que le paradigme intervient. Pourquoi les gens laissent-ils leur esprit grand ouvert ? Parce qu'ils ont été programmés pour le faire. Leur esprit est grand ouvert et toute cette négativité y entre directement. Fermons cela un instant et je vais te montrer comment le paradigme a commencé. Voici toi quand tu étais un bébé. C'est toi quand tu étais un bébé. Les facultés conscientes ne sont pas encore développées. Tout ce qui se passe autour de l'enfant pénètre directement dans son esprit subconscient. Et tout ce qui se passe autour de l'enfant est simplement déversé dans son esprit subconscient par la répétition. Les conversations, les discussions sur l'argent. Je suis né pendant la Grande Dépression. J'ai grandi pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était toujours des moments difficiles. Tout était rationné. C'était toujours des temps difficiles. Des temps difficiles. C'est tout ce qui était programmé dans notre esprit. Tout le monde y croyait. C'était ainsi que tout le monde vivait. Presque tout le monde.
il y a un petit groupe de personnes très prospères et peu importe ce qui se passe dans l'économie, elles gagneront. Regarde cela un instant. C'est ainsi que se forme le paradigme. Tu vois, le bébé apprend quel type de nourriture aimer. Cela contrôle la langue que le bébé parle. Si un bébé grandit dans un foyer bilingue, il grandira en parlant 2 langues. J'ai une arrière-petite-fille et cette petite fille apprend à la fois l'anglais et le letton, car son père est letton, et les parents parlent cette langue tout le temps. Et le père, bien qu'il ne parle pas beaucoup, parle cette langue autour de la petite fille. Ainsi, elle grandira en étant bilingue. Moi et un collaborateur à Kuala Lumpur avons eu un petit garçon et à l'âge de 4 ans, cet enfant pouvait parler 4 langues différentes. Il ne trouvait rien de spécial à cela. C'est très courant dans certaines parties du monde, car lorsqu'un bébé naît, il n'a aucune capacité de rejet d'informations. Rappelez-vous, nous avons dit que le subconscient ne peut qu'accepter. Il ne peut pas rejeter, et tout ce qui est martelé à l'intérieur, encore et encore, reste gravé. C'est ainsi que les paradigmes se forment. Et regarde ici, 20, 30, 50, 60 ans plus tard, le paradigme les contrôle toujours. C'est incroyable quand on y pense vraiment. Regarde ici un instant. Einstein a dit « L'esprit intuitif est un don sacré. L'esprit rationnel est un serviteur fidèle. Nous avons créé une société qui honore le serviteur et a oublié le don. » Regarde ici. Nous avons parlé de la perception. Sais-tu que la perception est un facteur intellectuel ? Je vais te montrer plusieurs de ces facteurs. La mémoire, même s'il n'y a pas de mauvaise mémoire, tout le monde a une mémoire parfaite. Une mémoire parfaite. Tu sais que toutes les autres petites créatures de la planète sont complètement à l'aise dans leur environnement ? Toutes les petites créatures qui courent dehors sont complètement à l'aise dans leur environnement. Elles se fondent, elles fonctionnent par instinct, ce qui est parfait. Nous avons perdu l'instinct et nous avons développé ces facultés supérieures à la place. Nous avons la capacité de changer notre perception. Nous avons un esprit merveilleux. Nous pouvons mémoriser. Sais-tu que nous avons un homme qui était dans un programme de la Matrice ? Il venait d'Arabie Saoudite, Abdullah. Il était psychiatre et il enseignait aux gens là-bas comment mémoriser le Coran. Jerry Lucas, joueur de basketball professionnel, il enseignait aux gens à San Francisco comment mémoriser la Bible. Il n'y a pas de mauvaise mémoire. Tout le monde a une mémoire parfaite. Pour la plupart des gens, elle est juste faible. Regarde ça un instant. Ici, on y va. Nous avons également une imagination. L'imagination est l'outil le plus merveilleux que nous ayons. C'est l'outil le plus magnifique que nous ayons. Notre imagination nous emmènera partout où nous voulons aller, n'importe où nous voulons aller. C'est avec notre imagination que tout ce que tu vois autour de toi a été créé en premier lieu. Les meubles autour de toi, tout ça, ce téléphone, il a été créé dans l'imagination de quelqu'un d'abord. Et c'est comme ça que ça marche. Ensuite, tu as quelque chose qu'on appelle la raison. La raison est notre capacité à réfléchir. C'est avec le facteur de raisonnement que nous pensons, c'est si puissant. Et nous avons l'intuition. Si je passais près de toi, je pourrais te dire à quoi tu ressembles. Parce que ton corps est une structure moléculaire. C'est une énergie massive et une vibration très rapide. Ton corps est une énergie massive qui vibre. Si nous mettons ton corps devant une caméra infrarouge, dans une pièce complètement sombre, tu verrais que ton corps est une forme lumineuse émettant des rayons. Eh bien, tu sais que tu as un facteur intuitif qui peut capter cette énergie et la lire. Tu peux la traduire dans ton esprit. C'est un facteur intuitif. Et enfin, nous avons la volonté. Tu sais, lorsque le président John Kennedy a demandé à Dr Wernher von Braun ce qu'il faudrait pour construire une fusée qui transporterait un homme sur la Lune, et von Braun a répondu « la volonté de le faire ». Il lui a répondu en 10 secondes. La volonté est une faculté mentale qui te donne la capacité de maintenir une seule idée à l'écran de l'esprit, à l'exclusion de toutes les distractions extérieures. Il y a un grand tournoi de golf en ce moment. Enfin, c'était terminé hier, je suppose. Et dans ce tournoi de golf, l'une des choses les plus importantes était la volonté. La volonté donne aux golfeurs la capacité de se concentrer et ils peuvent concentrer leur esprit exactement comme un laser. C'est ce que fait la volonté, alors que tu maintiens une seule idée à l'écran de l'esprit, à l'exclusion de toutes les distractions extérieures. La volonté peut faire cela. Maintenant, c'est un outil merveilleux et la plupart des gens ne savent même pas qu'ils l'ont. Alors, regarde ici un instant. Voici l'esprit et voici le corps, d'accord ? Maintenant, nous allons le diviser en 2 parties et nous dirons qu'il y a l'esprit conscient et l'esprit subconscient. L'esprit conscient traite avec le monde extérieur par le biais des facteurs comme des antennes à notre esprit conscient. Et nous les utilisons pour entrer en contact avec notre monde extérieur. La plupart des gens
utilisent cela pour contrôler leur vie. Ils laissent quelque chose qui se passe à l'extérieur d'eux déterminer la direction qu'ils vont prendre. Maintenant, pense à ça un instant. L'esprit conscient est aussi ton esprit intellectuel. Toutes ces facultés supérieures que je viens de te montrer, elles sont utilisées pour changer ce qui se passe dans l'esprit émotionnel. Et où se trouve le paradigme ? Il est dans l'esprit émotionnel. Et lorsque tu changes l'esprit émotionnel, tu changes la vibration dans laquelle tu te trouves. Et lorsque tu changes la vibration, tu changes ce que tu attires à toi. Maintenant, les facteurs intellectuels. Nous venons de les découvrir. Regardons-les à nouveau. Notre perception, notre volonté, notre imagination, notre mémoire, notre intuition. Et enfin, la raison. Ces facultés ne nous ont jamais été enseignées. C'est là que réside tout le pouvoir. C'est ce qui nous distingue de tout le reste du règne animal. Vois-tu, ils sont toujours à l'aise dans leur environnement. Nous sommes totalement désorientés dans notre environnement. Nous sommes désorientés dans notre environnement parce qu'on nous a donné la capacité de créer notre propre environnement. Et c'est pourquoi la vie de la plupart des gens est vraiment dans un état confus. Ils n'ont jamais appris à utiliser ces facultés supérieures. Et parce qu'ils n'ont pas appris à les utiliser, ils ne savent pas comment les utiliser. Et sérieusement, ce sont ces facultés supérieures avec lesquelles nous traitons notre monde intérieur. Il n'y a que 2 sources de référence auxquelles tu peux te tourner pour en apprendre davantage sur toi-même. La science et la théologie. Il n'y a pas d'autre endroit où tu peux aller. C'est tout. Et donc, ce que nous voulons faire, c'est apprendre à utiliser ces facultés. Maintenant, pense à ceci. Elles résident toutes dans ton esprit conscient. En apprenant à les utiliser, tu apprendras à changer ton paradigme. Car ce sont ces facultés qui font en sorte que le paradigme dise dégage et quitte la ville. Ton paradigme contrôle ta vie. Il la contrôle littéralement. Il contrôle ton revenu, il contrôle ton imagination. Il contrôle tout ce que tu fais. Le paradigme, c'est ce que nous voulons envoyer valser. D'accord ? Tu veux construire un nouveau paradigme. Et lorsque tu construis un nouveau paradigme, ta vie entière change. D'accord ? Regarde attentivement et réfléchis. Voici où tu te trouves. Ici. Tu as un paradigme. Rien ne dicte à quel moment tu te lèves le matin. Ton corps est contrôlé par ton paradigme. Le paradigme s'exprime à travers tes actions et produit les résultats que tu obtiens. Donc, lorsque je demande à une personne combien elle gagne, elle me dit en réalité où est programmé son paradigme. Maintenant, tu as toutes ces facultés supérieures ici, dans ton esprit conscient. Mais nous sommes aussi programmés pour nous fier à ce que nous voyons, entendons, sentons et touchons. Nous allons demander aux autres ce qu'ils pensent que nous devrions faire, alors que je vais te montrer comment prendre des décisions. C'est le concept le plus libérateur que tu aies jamais vu. On ne nous a jamais appris à prendre des décisions. On ne nous a pas appris à utiliser nos facultés supérieures. Donc, nous demandons aux autres ce que nous devrions faire, et ils nous disent, sans même savoir, ils ne savent pas. Nous obtenons des conseils de personnes qui n'en savent pas plus que nous. Sais-tu que l'un des domaines où l'on demande le plus de conseils concerne la façon de gagner de l'argent ? La plupart des gens n'ont jamais appris à gagner de l'argent. On ne nous a pas appris à utiliser nos facultés supérieures. Nous n'avons jamais appris à gagner de l'argent. Nous avons toutes ces facultés supérieures ici, dans notre esprit conscient. Maintenant, il y a un pouvoir qui circule dans ton esprit conscient. Il circule constamment. Et tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux construire une image ici, dans ton esprit conscient. C'est un pouvoir qui circule en toi. Et il est neutre, ni positif, ni négatif. Alors, reste avec moi un instant et écoute. Je veux que tu réalises qu'un pouvoir circule en ce moment dans ta conscience, pendant que je parle. Je veux que tu commences à construire une image. Je veux que tu commences à penser en image. Combien d'argent aimerais-tu vraiment gagner ? Combien aimerais-tu vraiment gagner ? Construis une image de cela ici, et je peux te montrer comment le gagner. Nous pouvons te montrer comment construire une nouvelle maison, par exemple. Nous pouvons te montrer comment faire tout ce que tu peux imaginer. C'est un concept magnifique. Tu veux peut-être une nouvelle maison, d'accord ? Construisons une nouvelle maison. Je vais te montrer comment faire. Nous pouvons te montrer comment faire tout ce que tu peux imaginer. C'est un concept magnifique. Tu vois, cette partie ici, quand on y réfléchit, ce pouvoir qui circule dans notre conscience n'a pas de forme. C'est un esprit pur et sans altération, où la science te dira que c'est de l'énergie, et la théologie te dira que c'est de l'esprit. Il n'y a que 2 références vers lesquelles tu peux te tourner pour en apprendre davantage sur toi-même. La science et la théologie. Eh bien, quel que soit le côté où tu te positionnes, un pouvoir circule en nous et à travers nous. On peut le mesurer.
On peut même photographier l'énergie qui quitte un corps. Tout cela est évident et bien connu aujourd'hui. Mais la plupart des gens ne savent pas comment travailler avec cela, alors que ce pouvoir circule dans ta conscience. Tu peux construire tout ce que tu veux. Comprends bien que ce pouvoir circule, qu'il n'est ni négatif ni positif. Qu'en faisons-nous? Eh bien, en général, nous nous fions à ce que nous entendons. Nous écoutons la télévision, nous écoutons la radio, nous lisons les journaux, et nous sommes submergés d'informations négatives. Et tu sais quoi? Ton paradigme le pousse à t'y accrocher. Lorsque tu commences à penser à une idée qui n'est pas en harmonie avec ton paradigme, tu rencontres des problèmes, crois-moi. Prends ton revenu, quel qu'il soit, puis construis une image ici d'un revenu plus élevé, et implique-toi émotionnellement dans cette idée. Et là, ton paradigme représente une énergie X et la nouvelle idée représente une énergie Y. Elles ne se mélangent pas. Cela crée une vibration discordante dans ton corps et provoque un sentiment inconfortable que les gens n'aiment pas. Ils n'aiment vraiment pas penser à des idées qui ne sont pas en harmonie avec eux. Ton paradigme contrôle la vibration dans laquelle tu te trouves. Ton corps vibre à une vitesse élevée et cette vibration dicte ton comportement. Lorsque tu es avec des gens, tu ressens leurs émotions. C'est soit positif, soit négatif. Et cela dépend de leur paradigme. Le paradigme contrôle littéralement notre comportement et nos résultats. Je ne sais pas quels sont tes résultats, mais je sais une chose. Tu peux changer tes résultats en changeant ton paradigme. C'est tellement évident, si simple, et pourtant si mal compris. Tu te demandes pourquoi l'école ne nous enseigne pas cela? Parce que l'école ne le comprend pas. Je vais te montrer comment prendre une idée et planter cette nouvelle idée ici, dans ton subconscient, même si elle n'est pas en harmonie avec ton paradigme. Et je vais te montrer comment te débarrasser de ce paradigme. Je vais te montrer comment le changer. Est-ce facile à faire? Non, ce n'est pas si facile. Cela demande de la discipline. Tu vois, lorsque Ray Stanford m'a donné ce livre, il voulait me montrer comment changer mon paradigme. Et c'est vraiment ce qu'il m'a montré. Il m'a montré comment planter une nouvelle idée dans mon subconscient. Et lorsque j'ai intégré cette nouvelle idée, mes résultats ont commencé à changer. Tes résultats sont contrôlés par ton paradigme. Si tu ne comprends pas cela, les chances de le changer sont plutôt minces. Pense aux personnes que tu connais qui sont absolument brillantes, mais qui ne comprennent pas les paradigmes. Pense à elles. Pense aux personnes que tu connais qui sont absolument brillantes et qui luttent. Elles sont brillantes, elles accusent l'économie, elles accusent presque tout sous le soleil. Sais-tu ce que c'est? C'est une programmation interne. Il y a quelques années, j'ai pris un stylo en main et j'ai dit « Je vais construire une entreprise qui opère partout dans le monde. » Aujourd'hui, notre entreprise opère dans 91 pays, peut-être plus maintenant. Cela remonte à il y a une semaine ou deux, 91 pays. Comment cela s'est-il produit? Cela s'est produit parce que j'ai décidé que cela se produirait. Et puis, j'ai commencé à convaincre d'autres personnes de travailler avec moi. Nous avons l'une des équipes les plus solides et les plus compétentes que tu puisses trouver. Les personnes présentes ici, aujourd'hui, sont tout simplement des génies créatifs. Tommy Collier est notre directeur créatif et il a préparé ce programme avec Mickey Stellar, notre directeur marketing. Lorsque Mickey est venue travailler avec notre entreprise, elle était nounou et n'avait aucune expérience en affaires. Mais elle a commencé à utiliser ses principes. Et aujourd'hui, elle est notre directrice marketing et notre directrice des opérations. Nous avons également Rush Sell, qui était un vendeur en difficulté. Aujourd'hui, il est notre vice-président principal des ventes et travaille avec des personnes du monde entier. C'est probablement l'un des cadres commerciaux les plus efficaces que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et je suis dans ce secteur depuis 60 ans. Ces 3 personnes sont incroyables. Ce que je t'ai montré ici à propos des paradigmes est si puissant et si important. Lorsque tu apprends à changer ton paradigme, tu changes toute ta vie. Je vis une vie merveilleuse. J'ai plus d'énergie que la plupart des gens de 20 ans et je suis dans ce secteur depuis 60 ans. Quand je me suis lancé dans cette aventure, je voulais savoir pourquoi il y a tant de personnes qui ne sont pas heureuses. Je me suis rendu compte que c'est à cause de leur programmation interne, de leur paradigme. Tu vois, j'ai étudié cette information pendant plus de 60 ans. J'ai rencontré des personnes qui ont étudié cette information pendant plus de 80 ans. Je ne peux pas vraiment m'appeler un étudiant, car je l'enseigne depuis plus de 50 ans. Je suis un enseignant. J'enseigne aux personnes comment penser. C'est un grand privilège pour moi d'être ici avec toi. Je suis honoré. Je sais que cette information va changer ta vie. Elle a changé la mienne. Et je suis honoré d'être ici avec toi. Merci d'être là. Je te promets que ta vie va changer.